Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 lois de la réussite, des principes universels qui ont guidé les plus grands esprits de l'histoire vers des sommets inimaginables. Ces lois ne sont pas des secrets réservés à une élite, mais des outils accessibles à chacun d'entre vous, ici et maintenant. Restez avec moi, car à la fin de ce discours, vous aurez une carte précise pour transformer vos rêves en réalité. Prêts à gravir la montagne? Allons-y. Le premier pas vers la réussite n'est pas un pas physique, c'est un pas mental. Tout commence par une vision claire. Sans elle, vous êtes comme un bateau sans boussole, ballotté par les vagues, sans jamais atteindre le rivage. Une vision claire, c'est savoir exactement ce que vous voulez, avec une précision chirurgicale. Ce n'est donc pas dire « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Non, c'est dire « je veux diriger une entreprise qui génère 1 million d'euros par an d'ici 5 ans » ou « je veux courir un marathon en moins de 4 heures l'année prochaine ». Pourquoi est-ce si puissant? Parce que votre cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Donnez-lui une cible précise et il commencera à aligner vos pensées, vos actions et même vos émotions pour l'atteindre. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Quand il a créé SpaceX, il n'a pas simplement dit « je veux aller dans l'espace ». Il a déclaré « je vais rendre les voyages spatiaux abordables et coloniser Mars ». Cette vision audacieuse a guidé chaque décision, chaque sacrifice, chaque innovation. Mais attention, une vision ne suffit pas si elle reste dans votre tête. Écrivez-la, visualisez-la, faites-en une obsession quotidienne. Chaque matin, demandez-vous « qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision ?» Sans cette clarté, vous risquez de passer votre vie à courir après des mirages. Alors, ce soir, je vous pose la question. Quelle était votre vision? Prenez un moment pour y réfléchir. Pas une vague idée, mais une image si nette qu'elle vous donne des frissons. C'est là que tout commence. La vision est le carburant, mais l'action est le moteur. Avoir une grande idée, un rêve, une ambition forte, c'est important. Mais ce ne sont pas les idées qui changent une vie. C'est ce qu'on fait avec. La réussite n'appartient pas à ceux qui imaginent de grandes choses, mais à ceux qui avancent, lentement, mais sûrement. Un rêve sans action n'est qu'une illusion. Chaque geste compte. Écrire une page, faire un appel, se lever plus tôt. Ces petits actes quotidiens sont comme des briques qui construisent de votre avenir. Prenons l'exemple de J.K. Rowling. Elle n'était pas célèbre quand elle écrivait ses premiers mots d'Harry Potter. Elle était en difficulté, sans argent. Mais Alice, elle l'écrivait chaque jour, avec discipline. Ce n'est pas le talent seul qui l'a menée au sommet, mais sa régularité. La loi de l'action constante est simple. Faites quelque chose chaque jour pour avancer. Même un petit pas peut vous rapprocher de votre but. Ce ne sont pas les plus forts qui réussissent, mais ceux qui s'adaptent le plus vite. Voilà la vérité que peu de gens acceptent. Le chemin de la réussite n'est donc jamais une ligne droite. Il est sinueux, plein de surprises, de défaites et de remises en question. Les obstacles, les échecs, les imprévus, inévitables. Mais ce qui change tout, c'est votre capacité à vous adapter. Chaque échec est une leçon cachée, chaque mur, un tremplin déguisé. Ceux qui gagnent sont ceux qui pivotent, apprennent, s'ajustent, sans abandonner. Prenez l'exemple de Thomas Edison. Plus de 10 000 tentatives avant d'illuminer le monde. Il n'a pas vu l'échec comme une fin, mais comme un chemin d'apprentissage. L'adaptabilité, c'est cette force intérieure qui transforme les « pourquoi moi » en « comment puis-je ». C'est dans cette posture que naissent les plus grandes réussites. Montrez-moi votre entourage et je vous dirai où vous allez. Cette vérité dérange, mais elle est incontournable. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous vous entourez de personnes négatives, qui doutent de tout, qui rabaissent vos rêves ou qui se contentent de survivre, ne soyez pas surpris de stagner. Mais si votre cercle vous élève, vous challenge, croit en vous-même quand vous doutez, alors vous grandirez, inévitablement. Vos résultats, vos ambitions,
votre énergie sont influencés par ceux qui vous entourent. Prenez le temps de faire le tri. Éloignez-vous des sceptiques, des jaloux, des personnes toxiques. Et rapprochez-vous de ceux qui vous inspirent, qui ont des objectifs clairs, une énergie saine, une vision ambitieuse. Comme le dit le proverbe, si tu veux voler avec les aigles, ne nage pas avec les canards. Choisissez votre entourage comme vous choisiriez votre équipe de vie, car c'est lui qui façonne votre avenir. Ce n'est pas votre talent qui fera la différence, mais votre capacité à tenir quand les autres abandonnent. La réussite n'est pas un sprint explosif où l'on gagne tout d'un coup. C'est un marathon long, exigeant, parfois épuisant. Et paradoxalement, les moments où vous avez le plus envie de tout laisser tomber sont souvent ceux où vous êtes le plus proche de votre but. La clé, la persévérance. C'est cette force silencieuse qui vous pousse à continuer, même quand personne ne vous applaudit, même quand vous doutez, même quand le monde vous tourne le dos. Regardez Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 longues années, humilié, brisé, mais jamais vaincu. Il a tenu, porté par une vision plus grande que lui. Et cette persévérance l'a élevé au rang de légende. Quand vous sentez que tout s'effondre, ne regardez pas ce qu'il vous reste à faire. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. C'est là que la magie opère. C'est là que les rêves deviennent réalité. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont le plus de motivation, mais ceux qui ont le plus de discipline. La réussite ne tombe pas du ciel, elle ne se joue pas à pile ou face. Ce n'est pas un coup de chance, mais un acte répété de rigueur personnelle. La discipline intérieure, c'est votre capacité à agir même quand l'envie n'est plus là. C'est dire non aux distractions faciles, aux excuses tentantes et aux plaisirs instantanés qui saboteraient votre vision. Serena Williams n'est pas devenue une légende grâce à son seul talent. Elle s'est levée à l'aube, jour après jour, même épuisée, même après des défaites cuisantes. Elle a choisi la discipline plutôt que le confort. La discipline est votre rempart contre la procrastination. Elle vous construit, vous cadre, vous élève. Créez des routines, fixez vos priorités et engagez-vous à les respecter. Posez-vous chaque jour cette question simple. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de mon but? C'est là que tout commence. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous commencez à régresser. Dans un monde qui évolue à une vitesse folle, rester statique, c'est reculer. La réussite durable appartient à ceux qui adoptent la loi de l'apprentissage continu. Cette capacité à se remettre en question, à chercher, à s'enrichir intellectuellement chaque jour. Lire, écouter, observer, expérimenter. Tout devient une source de croissance. Regardez Bill Gates. Malgré sa fortune et son statut, il lit 50 livres par an. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un esprit nourri est un esprit puissant. Chaque livre, chaque échec, chaque échange humain contient une leçon. L'apprentissage ne s'arrête pas à l'école. Il commence quand vous décidez de grandir par vous-même. Engagez-vous à apprendre une chose nouvelle par jour, aussi simple soit-elle. Car un esprit curieux ne se contente pas de suivre le monde. Il le devance. Apprendre, c'est évoluer. Et évoluer, c'est gagner. Ce que vous appréciez se multiplie. La gratitude n'est pas un simple sentiment agréable. C'est une stratégie puissante de réussite. En étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous cultivez un état d'esprit positif qui vous donne l'énergie nécessaire pour avancer. La gratitude vous ancre dans le moment présent, vous éloigne du manque et vous oriente vers l'abondance. Oprah Winfrey, issue d'un passé marqué par les épreuves, a bâti un empire. Son secret, elle pratique chaque jour la gratitude. Elle écrit ce pourquoi elle est reconnaissante, même si ce sont de petites choses. Ce rituel simple a reprogrammé son esprit vers le succès. Faites-en l'expérience. Chaque soir, notez 3 choses positives de votre journée. Cela change votre regard sur la vie. La gratitude n'est pas une posture passive. C'est une force silencieuse.
un levier puissant qui attire davantage de ce que vous voulez. Soyez reconnaissant et regardez votre vie s'élever. Dans un monde qui vous pousse à rentrer dans le moule, oser être vous-même est un acte de courage. La réussite véritable ne se construit pas sur la façade ou l'imitation, mais sur l'alignement avec qui vous êtes vraiment. Soyez vous-même, car tous les autres rôles sont déjà pris. Quand vos actions reflètent vos valeurs, vos convictions profondes, votre vie devient plus cohérente, plus puissante. L'authenticité n'est pas une faiblesse, c'est une force magnétique. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, la vraie reconnaissance. Regardez Malala Yousafzai. Face aux menaces, elle essaie de rester fidèle à sa vérité. Sa sincérité et sa cause juste ont touché le monde. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, ni à imiter ceux qui réussissent. Demandez-vous, est-ce que ce que je fais est fidèle à ce que je suis? Car votre unicité, votre voix, votre parcours sont vos plus grands pouvoirs. Restez vrai et vous serez inimitable. À quoi sert la réussite si elle ne laisse aucune trace? La véritable réussite ne se mesure pas seulement par ce que vous gagnez, mais par ce que vous donnez. La loi de l'impact vous invite à dépasser l'égoïsme et à penser au-delà de vous-même. Votre succès prend tout son sens quand il sert une cause plus grande que vos intérêts personnels. Chaque action qui améliore la vie d'une autre personne, chaque idée qui inspire une communauté, chaque solution apportée à un problème collectif, voilà ce qui transforme un simple succès en héritage durable. Muhammad Yunus, par exemple, a fondé la Grameen Bank pour offrir des microcrédits aux plus démunis, changeant ainsi des millions de vies. Demandez-vous, comment puis-je utiliser mes talents pour créer un impact positif dans ce monde? Car sans impact, la réussite s'efface avec le temps. Avec impact, elle devient éternelle, elle inspire, elle change l'histoire. Votre sommet vous attend. Les 10 lois de la réussite, vision claire, action constante, adaptabilité, entourage positif, persévérance, discipline intérieure, apprentissage continu, gratitude, authenticité et impact sont comme une carte précise qui vous guide vers vos rêves. Mais une carte, aussi parfaite soit-elle, reste inutile si vous ne faites pas le premier pas. Ce soir, je vous lance un défi puissant. Choisissez une de ces lois et engagez-vous à la mettre en pratique dès demain. Écrivez votre vision, passez à l'action, apprenez sans cesse, cultivez la gratitude, restez vrai à vous-même et surtout, cherchez à laisser une trace positive dans ce monde. Votre montagne est là, majestueuse, belle, accessible. Le sommet n'attend que vous. Alors, que décidez-vous de faire maintenant? Le monde est prêt à accueillir votre grandeur. Allez la chercher, ne laissez rien vous arrêter.